Je reviens vous voir aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo bilan, enfin plutôt sous un format podcast, tout simplement pour vous parler aussi de ma broderie. Merci d'ailleurs à Patricia qui m'a donné son avis sur une vidéo précédente et qui commente régulièrement mes vidéos d'ailleurs. Merci beaucoup. Qui m'a dit que typiquement elle aimait bien quand tout était mélangé dans une vidéo. Et c'est vrai que moi-même je regarde beaucoup ce genre de vidéos, je préfère même ça à des bilans plus structurés. Donc voilà, ça peut aller, là en l'occurrence je vais vous parler de couture et de broderie au point de croix, sachant que je fais aussi du crochet et de l'aquarelle. Là je ne vais pas vous montrer de crochet ou d'aquarelle cette fois-ci, mais ça me permet en fait de vous parler de à la fois ce que j'ai créé récemment, ce que je suis en train de faire aussi à l'heure actuelle. Par exemple là je regarde une broderie que je suis en train de faire, j'en suis à peu près aux 2/3. Voilà, donc vous montrer un peu les avancées, vous parler de tout ça et encore une fois échanger en commentaire avec vous. C'est un vrai plaisir quand vous me parlez de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez cousu récemment, brodé, etc. Parce que je sais qu'il n'y a pas que des couturières qui me regardent, il y a aussi des brodeuses. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai du mal à m'en tenir à seulement une discipline. J'ai besoin de faire plein de choses en fait et j'arrive pas à me cantonner uniquement à la couture. J'aime tellement aussi faire d'autres choses qui tournent quand même autour des arts du fil. Bon, sauf pour l'aquarelle, on s'entend. Mais voilà, en tout cas, je vais vous montrer tout ça. Et je suis accompagnée de ma toute nouvelle petite tasse, mug, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour vous expliquer en fait, donc ici, je l'avais brièvement expliqué dans une autre vidéo, je crois que c'était dans mon dernier Flosstube. En fait, je ne suis pas chez moi, je suis dans un local avec d'autres personnes. Et pour pouvoir apporter du café de chez moi, puisque je ne peux pas en faire ici, je me suis fait avant de partir ce petit mug isotherme de café. Et voilà, parce que depuis quelques années, alors j'adore les boissons chaudes, hein. Moi tout ce qui est thé, cappuccino, café, tout ça, ça me rend heureuse. Clairement, je bois des boissons chaudes toute l'année, j'adore ça. Et donc je suis accompagnée de mon petit café à la cerise, non c'est cerise chocolat même, je trouve délicieux. C'est la marque Café Royal si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Hop. Ah là là, ça sent tellement bon. J'adore. En plus, je trouve que cerise chocolat pour cette fin d'été, parce qu'on est le 1er septembre, donc pour cette fin d'été, je trouve ça tellement agréable. Oh. Je confirme que ça tient bien au chaud, parce que là c'était le crash test, n'importe quoi, le crash test aujourd'hui, et donc c'est parfait. Voilà, j'ai l'impression d'être Carrie Bradshaw dans New York qui me balade avec mon café dans un mug comme ça, dans un travel mug. Voilà. Enfin, donc voilà, aujourd'hui, je bois mon petit café de l'après-midi avec vous. Merci de m'accompagner. Hop. Alors, du coup, par quoi je commence? Oui, j'ai récemment, enfin, comment dire, mis en cadre, parce que je l'ai mis dans un petit tambour comme ça, je me souviens plus d'où vient ce tambour-ci. Ouh, faut que je fasse attention parce que je vais me mettre des échardes. Ce petit citron que j'adore, donc il vient, c'est un patron de Ringcat. Hop, j'aime trop, ça me donne trop envie de faire ce genre de petites illustrations, etc. de mon côté. Et donc il y a marqué You are the best. Aujourd'hui j'ai du mal à parler, hein. Je vous le mettrai dans le bon sens juste ici. Et
Donc je me suis enfin occupée de le mettre en cadre correctement. Là j'ai mis un fil ici. Qu'est-ce que c'est satisfaisant de faire ça. Et donc il est bien tendu, bien comme ça dans son petit tambour. Parce que c'est vrai que c'est un petit format et à la base je n'avais pas de... Bah, je l'avais pas encore mis dans un... Il était dans un grand tambour, ça n'allait pas du tout, ça faisait bizarre. En fait, il était un peu perdu au milieu de ce grand tambour. Et là, je trouve la taille vraiment parfaite. Et j'essaierai de retrouver où j'ai trouvé ce tambour. Je me demande si c'était pas sur Amazon. Je sais plus trop. Je sais pas. Ou alors, c'est soit Amazon, soit la maison du Canva. Je sais qu'ils en font aussi chez Sostrengren. Alors bon, je sais pas trop ce qu'ils valent. Pour le coup, parce que j'en ai jamais pris pour l'instant. Mais voilà, si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous connaissez d'ailleurs une bonne marque de tambour qui justement ne fait pas trop d'échardes, parce que c'est un peu ça le problème. Je trouve que c'est comme ça qu'on reconnaît un peu la qualité d'un tambour de broderie. C'est qu'il a bien été, j'allais dire poli, mais c'est pas le bon mot. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc il est bien lisse tout autour, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà. Sachant que j'ai vu, notamment sur la chaîne de Rose et Baldelaine, que j'aime beaucoup suivre d'ailleurs. J'aime beaucoup ses vidéos, je trouve son petit monde d'une douceur et d'une poésie. N'hésitez pas à la découvrir, hein. Elle fait beaucoup de tricot, de broderie notamment et un peu de couture. Donc voilà, et on en reparlera de toute façon plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, et oui, ce que je voulais dire, c'était que sur la chaîne de Rose et Baldelaine, vous voyez elle met un ruban tout autour. Alors pas pour encadrer les broderies finies, mais quand elle travaille sur une broderie, faudrait peut-être que j'essaye. En plus, c'est hyper joli et ça permet de bien protéger à la fois ses mains des échardes, à la fois la broderie aussi. Et donc elle met un ruban en liberty comme ça tout autour, elle l'enroule autour du tambour. Donc voilà. Ensuite, j'ai bien avancé la maison que je vous avais montrée dans mon dernier floss tube. Hop. Alors j'en suis à ça. Alors pour rappel, attendez, je cherche ça parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Ah bah mince, où j'ai l'information? Je sais que je l'ai noté quelque part. Où es-tu? J'ai mon petit carnet là spécialement pour les vidéos que j'utilise. Il est magnifique. Voilà, et c'est là que je note un peu toutes les petites informations dont j'ai besoin. Ah voilà, pardon. La maison, donc c'est une maison, une broderie de la marque RTO que j'ai trouvée sur la maison du Canva. Voilà. Et qui s'appelle Attendez, je le... Grandmother's Old Garden. Voilà. Et donc c'est un design, c'est le modèle C351 et c'est un design de Sandra Bereg. Voilà, vous avez toutes les infos comme ça. Hop. Peut-être dans le bon sens c'est mieux. Et donc j'ai pas mal avancé, je la trouve magnifique. J'aime tellement les couleurs de cette broderie. Je vous en avais déjà parlé, mais du coup il y a énormément de couleurs. En tout, je crois qu'il y en a 45, quelque chose comme ça, si on compte les mélanges. Oui, d'ailleurs, sur une autre vidéo, on m'a précisé qu'il fallait dire blending. Alors je savais pas qu'on utilisait... alors je sais... Enfin, si, comment dire, je savais pas qu'on utilisait le terme anglais dans ce cas-là. Je sais qu'il y a beaucoup de termes anglais qui sont passés par exemple dans le vocabulaire du tricot. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit fingering, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, mais il y a beaucoup de mots anglais, d'anglicismes qui sont passés dans le vocabulaire du tricot, et je ne savais pas qu'il y en avait aussi plein dans l'univers de la broderie. Donc il y a aussi des coloris où on mélange deux fils, on prend un brin
enfin on prend deux brins différents en fait, donc on sépare un tout petit fil comme ça du gros fil de broderie de base, et donc ça donne encore une autre nuance. Et oh là là, je l'aime tellement. Et si vous voyez par rapport au dessin, bah, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Il me reste finalement, là je suis en train de faire l'étang. Il me semble que c'est un étang. J'ai fait les fleurs. Je trouve que ça change tout hein, par rapport à ce mélange de couleurs là sur la broderie. Je viens de faire les fleurs et là je suis en train de faire j'ai commencé l'étang, je compte bien continuer ce soir d'ailleurs. Hop. Et donc vu que je pars bientôt en vacances, je pars dans 3-4 jours, et ben soit je l'aurais fini avant, ça m'étonnerait honnêtement, ou alors il faudrait vraiment que je brode beaucoup là dans les jours qui viennent, ce week-end, etc. Mais donc voilà, donc soit je l'aurais fini avant, soit je vais l'emmener en vacances pour le terminer, sachant que j'ai aussi envie d'emmener une autre broderie en vacances pour en commencer une autre. Donc bon, voilà. Après souvent, pendant les vacances, donc j'ai une semaine là, et pendant les vacances on a l'impression qu'on va avoir beaucoup de temps, et pour avancer en général sur sa broderie, son tricot, peu importe ce que c'est. Et puis souvent on n'a pas forcément autant de temps que ce qu'on imagine. Et donc, hop, dessus je sors ça. J'ai toujours mon petit aimant à aiguille de chez... Oula, attendez, ça fait des reflets. Hop, mon petit aimant à aiguille de chez Poussière d'Étoile. Hop, je vous mettrai le lien si jamais il est encore disponible. Ils sont vraiment trop mignons, je l'adore. Vraiment, ça aura été mon aimant à aiguille de l'été. Je le trouve adorable. Alors ensuite, dans l'optique de pouvoir justement emmener mes broderies un peu partout, et aussi du fait que maintenant j'ai un peu deux ateliers séparés, j'ai l'endroit donc où je suis ici, où c'est plutôt mon atelier de couture en fait, où je laisse ma petite paire de ciseaux comme ça, que j'utilisais de base pour mes broderies aussi. Mais je la laisse ici du coup pour pas avoir à la promener en permanence. Et donc pour chez moi, où donc je brode, je me suis pris ces petits ciseaux. Alors je les ai trouvés sur Amazon parce que j'avais du mal à trouver un peu mon bonheur. Je voulais vraiment une paire de ciseaux avec un petit étui comme ça. Je crois que c'est du cuir, il me semble. En plus je le trouve adorable. Il marche très bien, il coupe à la perfection. Il est top, en plus il est super joli. Hop, et comme ça je peux facilement l'emmener partout en fait avec moi, parce que sinon c'est vrai que les ciseaux de broderie c'est quand même bien piquant, et on n'a pas envie ne serait-ce que de se blesser, mais aussi abîmer ses affaires, voilà, dans son sac ou quoi. Trop pratique ça pour emmener partout le petit ciseau de broderie. Alors, ensuite, ça me fait une transition parfaite. J'ai cousu, je crois que c'était avant-hier ou il y a 3 jours, je ne sais pas, peu importe. J'ai cousu cette pochette à projet, enfin. Alors, j'ai pour projet d'en faire plein, que ça soit pour le crochet, pour la couture, pour mettre vraiment à chaque fois tout ce dont j'ai besoin dans le même sac. Par exemple, pour ce qui est de la couture, avoir à la fois le patron, les élastiques, les cordons, je ne sais pas, et le tissu, tout dans le même sac pour que le projet soit déjà... vous voyez qu'il y a déjà tout au même endroit, notamment quand j'ai déjà le tissu pour coudre un patron, etc., que j'ai déjà tout prévu. Comme ça, tout sera dans le même sac déjà, et j'y verrai beaucoup plus clair. Pour le crochet, pareil, ça permet d'avoir toutes ces pelotes au même endroit, de les emmener quelque part si on en a envie. Et donc pour ce qui est de la broderie, ce que je trouve idéal, c'est ce genre de pochette. Alors ça, pour le coup, c'est un modèle que j'ai fait grâce à une vidéo assez récente, qui date d'il y a quelques mois, quelques semaines, sur la chaîne de Swing Sew, la cabane à coudre.
Je ne sais pas si vous connaissez, j'adore ces tutos. C'est notamment avec ces tutos que j'avais fait la grosse trousse de toilette avec une base carrée sur le côté que j'avais fait donc à Noël en fin d'année dernière. Et donc je trouve qu'elle explique super bien et tout, j'adore. Et donc avec un de ces tutos en vidéo, et ben, j'ai fait cette pochette à projet. Et donc vous voyez que là, hop, on voit en fait le projet qui est dedans. D'ailleurs, je vais ranger ma petite maison dedans pour vous montrer. Tac. Voilà. En plus, ça fait vraiment le... Ça fait un bon format. Tac. Alors, évidemment, ça brille avec le vinyle. Et donc, j'en suis ravie. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais ce sont les couleurs que j'avais... Enfin, les tissus que j'avais utilisés pour mon chien en tissu Ulrich. Le chien saucisse, comment on dit mince, comment on dit en français? Comment on dit le chien saucisse? J'ai oublié le nom. Bon, en tout cas, le teckel, voilà, le teckel. Et donc, j'ai utilisé les mêmes tissus qui me restaient. Et il se trouve que j'avais en plus à disposition une fermeture éclair de la bonne taille. Et j'ai fait cette pochette à projet. Et je compte en faire d'autres, notamment dans le même format, parce que mes prochaines broderies seront assez grandes, en dehors des petits champignons. Si vous vous souvenez du dernier Flosstube, je vous mettrai le lien, je crois que c'est juste ici, pour aller voir directement la vidéo. Mais donc, toutes les dernières broderies, les derniers kits que je me suis offert, ils sont assez grands. Et donc je compte en refaire sur ce format-ci. Je crois que c'est... Attendez, bah écoute, on va la mesurer tout de suite, hein, parce que je me souviens plus. Et donc ça, elle fait 26 et demi à peu près de largeur et 32 de haut. Voilà, donc c'est du 26 par 32 grosso modo. Bien sûr, vous pouvez faire la taille que vous souhaitez, hein, concrètement. Mais en tout cas, je trouve ça très pratique. On peut aussi la rouler, ce que je trouve pas mal. On peut la rouler comme ça. On peut aussi mettre la paire de ciseaux, l'aiguille avec. Enfin, je trouve ça trop pratique. Et ça faisait hyper longtemps que je me disais, il faut que je me fasse une pochette à projet. Il faut que je me fasse une pochette à projet pour mes broderies. Et bien voilà, comme ça, elle est protégée. Il n'y a pas de poussière. On ne peut pas renverser de café ou de thé dessus non plus. Voilà, donc je trouve ça très pratique, autant pour mettre de côté chez soi, pour avoir toujours tout à disposition. Bah là, j'ai pas mis les fils dedans d'ailleurs parce que bah ils sont chez moi en fait. J'avais pas besoin de les mettre dedans pour le coup, mais aussi bien sûr pour mettre ces fils avec. Je trouve ça parfait, je trouve ça parfait. Dites-moi si vous avez déjà cousu des petites pochettes à projet comme ça. En tout cas, j'ai hâte d'en faire d'autres. Et donc, comme je vous disais, pour le crochet, alors pas sous cette forme-là, mais plutôt peut-être sous forme de pochon, pour le crochet, la couture, tout ça. Voilà. J'aime trop. Enfin, enfin, je m'en suis occupée. C'est une très bonne chose de faite. Alors, je vais mettre ça ici. Je termine mon petit café. Hop. Alors aussi, au passage, alors donc là c'est pas directement des choses que j'ai créées, mais il y a un lien. Je suis passée chez Action il y a une semaine, une dizaine de jours. Et évidemment, dans quel rayon je suis tout le temps, je passe, je ne sais quoi, j'allais dire des heures, non, j'exagère un peu, mais en tout cas, moi, le seul rayon qui m'intéresse... ah non, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Hein. Et donc, le seul rayon où je passe un maximum de temps, c'est le rayon créatif. Donc, j'ai trouvé du masking tape, forcément. J'ai pensé à Ulrich. Ulrich, d'ailleurs, qui est là avec nous hein, aujourd'hui.
que j'avais envie de l'amener j'avais envie de le laisser peut-être dans l'atelier. Parce que je suis en train de décorer aussi. Donc, mon Ulrich, vous reconnaissez les mêmes couleurs que la pochette à projet, hein, comme son ventre. Et donc, j'aime beaucoup les chiens en fait, j'aime beaucoup les chats aussi, hein. Mais je crois que j'ai une petite préférence pour les chiens quand même. Et j'ai trouvé ce masking tape, mais alors, il est adorable. Ah, je vois qu'il y a on a des petits bouts de soleil. Parce que là, les températures sont en train de remonter. On était descendu à, je crois, à 19 degrés, quelque chose comme ça. On est passé de 38-39 à 19 degrés en 2-3 jours. Et maintenant, wouhou, ça remonte. D'ailleurs, j'ai chaud avec mes cheveux lâchés comme ça. Et donc, je m'égare. J'ai trouvé ce masking tape adorable. Donc, avec des teckels. Il y avait aussi celui-ci avec. C'est trop chou. Et voilà, depuis que j'ai fait mon teckel en tissu, voilà, les chiens comme ça, je trouve ça vraiment encore plus mignon qu'avant. et, et donc quand j'ai vu ces masking tape, j'ai pas pu résister. Ils vont beaucoup me servir parce que je tiens pas mal de carnets. Je suis très carnet, je sais que je suis pas la seule, hein, mais je suis très carnet. J'ai un carnet pour mes coutures, un carnet pour mes vidéos justement, un carnet où je note, j'ai un bullet journal aussi, encore un autre qui fait plus office d'agenda où je vais planifier les mois, les semaines, etc. Enfin, je suis Madame Carnet et je les utilise réellement au quotidien. Et donc j'en ai même un petit aussi dans lequel je note plus des choses sur le moment. Mais bon, bref. Voilà. Et donc j'ai aussi repris des cartes comme ça. Donc elles sont couleur craft. Elles sont vierges. Elles viennent en fait avec des enveloppes. Et donc l'avantage de ces cartes là justement c'est qu'on peut les décorer. Et moi j'aime beaucoup faire des cartes de Noël, des cartes d'anniversaire. J'aime beaucoup à la fois les faire et les envoyer. Et je sais que ça fait bien plaisir notamment à des personnes un peu âgées dans la famille, etc. Et je trouve que peu importe l'âge qu'on a, ça fait toujours plaisir de recevoir que ça soit une carte postale, une carte de vœux. Moi j'adore parce qu'on peut la relire, on peut la garder un peu comme ça. Je trouve ça adorable en fait. Et c'est quelque chose qui se perd un peu, mais moi j'adore ça. Donc c'est vrai que régulièrement, chaque année en fait, hein, je me procure des cartes comme ça et je m'amuse. Alors des fois je tamponne des choses dessus. Là je vais peut-être mettre des autocollants cette année ou même peindre dessus, je ne sais pas. On peut faire tellement de choses. C'est comme en scrapbooking, hein, on peut faire plein de choses. Et là les possibilités sont très grandes. Donc j'aime beaucoup, là il y en a 8. Et donc ils viennent également de chez Action. Voilà, et je crois que c'est 1 € les 8, il me semble, avec les enveloppes. Donc, quand on aime bien créer, c'est quand même cool d'avoir ça. Ensuite, attendez, je reprends mon petit carnet, justement. Ah oui, ensuite, on va passer, du coup, je vous ai montré la pochette à projet que j'ai cousue donc récemment pour ma broderie. Et aussi récemment, alors, attendez, on va faire dans l'ordre. Je crois que j'ai... Attendez, dans quel ordre j'ai cousu ça? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, j'ai cousu la robe Envie. Enfin, ça faisait littéralement des années que j'avais le patron. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté sur Makerist. Cette robe Envie de chez Atelier Maelstrom. Voilà. Donc j'adore le tissu. C'est un tissu de chez Dries&Stoffen. C'est une popeline que j'ai acheté, je crois, l'année dernière, il me semble. Je sais plus trop. Je crois pas l'avoir retrouvé sur le site en tout cas. Et alors évidemment,
je vous la montre dans une petite vidéo tout de suite, que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce qu'elle donne portée. Et donc, voilà, vous avez pu voir un peu ce qu'elle donne une fois portée. Et donc la voici avec son joli dos. Alors là, on verra pas grand chose. Peut-être si je vous fais comme ça. Oui, un petit peu. En fait, il y a des très jolis nœuds derrière. Bon, là, on verra pas grand chose. Ah, c'est un peu comme ça. Bon. Donc, il y a des très jolis nœuds derrière, voilà. Ça, c'est le dos. Et c'est vraiment, je trouve, le point fort de cette robe qui a vraiment un dos magnifique et très original, je trouve. Et assez, un petit peu romantique et tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai décidé de la faire dans une taille 36. Je voulais être sûre que mes hanches rentrent dedans parce que j'ai une silhouette donc en A. Je suis assez menue du haut du corps. Donc, j'ai des épaules pas très larges, la taille plutôt fine. Et par contre, j'ai des bonnes hanches. Et ça fait que, bah, du coup, faut que je fasse attention à ça pour mes vêtements. Et comme vous l'aurez vu dans la vidéo, c'est vrai que bah, j'aurais dû faire attention à ça. Et j'aurais dû faire un 34 en haut et un 36-38 en bas. Encore que le 36 convient. Mais donc voilà, et c'est vrai qu'elle est très large, beaucoup trop large en haut pour moi. Il faudra que je la reprenne. Il faudra que je reprenne vraiment le haut. Je pense que je reprendrai un petit peu les découpes princesse ici parce que vraiment, autant le bas du corps, je trouve que ça va très bien. Sachant que je l'ai un petit peu raccourci parce que je fais 1m54, hein, on le rappelle. Donc je l'ai un petit peu raccourci. J'ai fait 7 cm je crois d'ourlet que j'ai replié plusieurs fois en fait au total. Et donc au total 7 cm. Et, et donc, oui, j'aurais dû vraiment prendre en compte ma morphologie plus que ça, parce que je nage dans le haut. Hein. Sachant que, si vous avez suivi mes péripéties sur Instagram, je me suis trompée de bas à la base. En somme, c'est vraiment ma faute. Hein. J'ai mal lu le patron, je l'ai lu trop vite. Et je voulais faire le bas qui a des fronces, donc qui a un peu style patineuse, je pense qu'on peut dire, ouais, un peu style patineuse qui part comme ça avec des fronces. Parce que justement, j'aime bien être à l'aise au niveau des hanches, vous l'aurez compris. Hein. et, donc, en fait, j'ai fait la version jupe évasée qui n'est absolument pas froncée. Alors au final, j'aime bien quand même, donc tant mieux parce que j'avais plus assez de tissu quand je m'en suis rendu compte. Je n'avais plus assez de tissu pour couper à nouveau des grands panneaux dans mon tissu pour faire la version froncée. Ça, c'était terminé, hein, c'était impossible. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je vais faire la version jupe évasée. C'est pas grave. Et du coup, bah, je l'aime quand même bien. Heureusement que j'ai fait un 36, parce que je pense que le 34 aurait été un peu juste. Et donc, voilà pour la robe en vie. Encore une fois, vous aurez vu comment dire, plus clairement ce à quoi elle ressemble une fois portée. C'est quand même plus parlant, surtout pour mettre en valeur ce joli dos avec ses nœuds là. On les voit pas bien comme ça. Voilà. Et donc, oui, aussi, autre chose, c'était bien expliqué d'ailleurs, soit dit en passant. J'ai bien aimé les explications, même si c'est vrai que c'est un modèle qui est catégorisé pour les couturières de niveau intermédiaire. Et c'est vrai parce qu'il y a certaines choses,
c'est vrai que si on n'a pas des bases, il va manquer des informations. En gros, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes pour justement des couturières de niveau intermédiaire. Alors c'est un peu subjectif hein, comme appellation, mais en tout cas, oui, des choses qui vont paraître évidentes pour des personnes qui ont l'habitude de coudre, mais qui ne seront pas évidentes pour des débutantes ou des débutants. Donc du coup, c'est ça. Sinon, si vous êtes réellement, enfin si vous êtes assez à l'aise en couture et que vous avez déjà cousu des vêtements, normalement il n'y a pas de souci. Et j'ai appris deux choses du coup. Alors à poser dans le, comment dire, sur le col et dans le dos, il y a un biais, alors je crois qu'on appelle ça un biais invisible. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe de terme. Et donc j'ai posé un biais invisible. Alors je suis allée voir une vidéo sur internet justement d'ailleurs pour le faire parce qu'au début je ne comprenais pas bien exactement ce qu'il fallait faire et comment. Donc j'ai juste tapé du coudre biais invisible, voilà. Je crois que ça s'appelle aussi un biais de propreté. Ou alors c'est que je confonds avec autre chose. Mais en tout cas c'est vrai que ça fait une finition nickel. Donc vous voyez, attendez, hop. Ça c'est le devant de la robe et donc au niveau, quand on retourne là, au niveau du col, de l'encolure, on a ce biais qui se voit donc uniquement à l'intérieur et qui ne se voit absolument pas à l'extérieur et qui donc permet de plaquer la couture, en fait le bord de la couture est complètement caché d'ailleurs le bord qui a été surfilé. Et donc, il descend, ça descend tout derrière. Attendez, je vais vous retourner la robe, ce sera plus simple pour vous montrer. C'est pas mal aussi de voir l'intérieur. J'ai tout surfilé au point zigzag à la machine. Car je n'ai pas de point pour surfiler d'ailleurs. C'est l'une d'entre vous, Alexandra, qui m'a parlé de ça parce qu'on parlait du fait que c'était pas toujours facile de surfiler ses vêtements. On en a parlé sur Instagram rapidement et donc elle m'a dit qu'elle surfilait à la machine mais avec un point spécial que je n'ai pas sur ma machine qui a un modèle assez basique. Et donc voilà, j'ai surfilé au point zigzag. Là vous voyez mes ourlets de manches et donc derrière, je sais pas si vous verrez, oh si quand même, j'ai donc, vous voyez que le biais de propreté, le biais invisible, descend donc jusqu'ici. Voilà, il descend au niveau de la ceinture en fait, de la robe. Voilà. Hop. Et donc, au final, avec l'explication, la vidéo et tout ça, j'ai trouvé ça très facile à faire. Faut un peu s'appliquer, mais sinon c'est vraiment très accessible. Et ça m'a aussi entraînée, parce que je le fais pas tant que ça, même si je l'ai fait pour la pochette à projet, c'était à poser donc une fermeture éclair. Et c'était la première fois que je posais à la machine une fermeture éclair sur un vêtement. Et alors bon, j'ai dû m'y reprendre un peu à plusieurs reprises. En plus, c'est censé être une fermeture invisible. Moi, c'est un zip normal en fait. Hop. Et après, je le trouve... Non, c'est pas du bon côté. Forcément, si je regarde du mauvais côté, il va être discret. On va pas le voir. Voilà, vous voyez, hop, mon zip est... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fichu avec ça? J'ai fait des bêtises. Voilà. Tac. Donc, le zip est comme ça. J'ai pris un zip de couleur marine pour que ça aille bien avec la robe. Il est assez grand. Ça fait tout ça. Je crois que c'est un 35 cm, il me semble. Ça doit être ça. Et donc, j'ai posé ce zip. C'était pas forcément hyper simple. Pareil, je crois que je suis allée voir une vidéo pour m'aider, en fait, parce que, oui, avec les explications assez succinctes, on vous dit juste, poser le zip invisible. Bon, d'accord, mais ensuite, comment je fais? Voilà, par quel côté je commence, etc. Je savais pas trop. Donc j'ai essayé de faire appel à la fois aux vidéos YouTube pour m'aider et au bon sens. Et donc j'ai fini par poser ce zip qui n'est pas invisible mais qui est discret, je trouve, honnêtement.
Une fois portée, je trouve pas que ça, qu'on voit que ça, etc. Donc je suis quand même contente. Donc voilà, ce sera les deux choses sur lesquelles je me serai entraînée grâce à cette robe. Donc c'est bien aussi de coudre des choses un peu plus, avec des étapes un peu plus techniques, un peu plus compliquées entre guillemets. Donc, donc voilà. Et donc sinon voilà, donc en dehors du fait que je dois la reprendre, je la trouve très sympa et elle était bien agréable à coudre. Et donc voilà, je crois que j'ai rien oublié de vous dire sur cette robe Envie de chez Atelier Maelstrom. Tac. Ah oui, et sinon si, il y a plusieurs versions qui existent, vous pouvez aussi mettre de la dentelle dans le dos, voilà, et également des nœuds sur les manches. Donc n'hésitez pas à aller voir, par exemple sur Instagram, il y a plein de... avec le hashtag robe envie AM, vous pouvez voir plein de modèles qui ont été cousus et j'adore regarder ça d'ailleurs avant ou après avoir cousu un vêtement comme ça. J'aime bien aller voir les modèles des autres pour voir ce que ça a donné avec différents tissus, différentes versions de la robe, donc je trouve ça sympa. Hop. Alors toujours en couture, j'ai cousu cette adorable petite brebis. Alors il lui manque une robe, en tout cas c'est ce que j'ai envie de lui faire, plutôt une petite robe. Je sais pas encore quel tissu je vais choisir, je sais pas trop ce qui pourrait aller. Au début je pensais faire de la même couleur que ces petites oreilles, qui est une popeline style Liberty que j'avais trouvé je crois sur Made in Tissu. Mais je me suis dit que ça ferait peut-être un peu bizarre. Et donc, voilà, c'est la première fois que je faisais une poupée humanoïde, comme on peut dire, contrairement à Ulrich, qui est clairement, clairement calqué sur la véritable version de, des chiens teckels comme ça. Hop. Et donc, j'ai eu envie de faire cette petite brebis. Donc, elle s'appelle Vilma. Je vous montre ici la couverture du patron que j'ai utilisé. Et donc, c'est une petite brebis adorable qui a été créée par Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine. Et donc, je l'ai découvert justement via sa chaîne YouTube. Et donc, elle crée des poupées comme ça. Elle a fait aussi un cerf, des petites souris, enfin elle fait plein de choses comme ça, juste trop mignonne, vraiment, ouais, j'adore cet univers un petit peu enfantin, mais surtout pour moi doux et poétique, comme je le disais tout à l'heure. Donc j'aime beaucoup, voilà. Et donc en plus ça intègre deux choses que j'adore aussi, la broderie et la couture. Et donc les yeux sont brodés, le petit nez et la bouche aussi. Voilà. Alors j'ai eu un peu de difficulté à coudre les parties qui étaient déjà rembourrées avec de la ouate. Je trouvais pas ça facile. Je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, rembourré les bras par exemple. J'ai eu un petit peu de difficulté à coudre le haut des bras avec le corps. Mais je pense que ça vient du fait que j'ai un peu exagéré sur le rembourrage. Donc j'ai rembourré avec de la ouate pour coussin et poupée classique. Voilà. Qui vient de chez ma ouate, je crois que je l'avais trouvé chez Mondial Tissu, il me semble. Et donc je la trouve tellement adorable. Non mais là, pour vous dire, hein, depuis que j'ai fait le chien, je suis lancée. On m'a perdue, vraiment. Et donc, pour en revenir à la petite brebis, donc voilà, je trouve que la seule petite difficulté en quelque sorte, c'était de coudre les parties déjà rembourrées. Mais sinon, très facile à coudre, vraiment, le patron est très bien expliqué.
Il y a beaucoup de photos, ça c'est génial. Moi j'aime beaucoup quand c'est bien illustré parce que juste quelques phrases comme ça parfois ça ne suffit pas à comprendre exactement ce qu'il faut faire. Donc ça pour le coup c'est un patron gratuit de chez Rose et Bal de Laine. Mais je ne peux que vous conseiller aussi les autres patrons parce que c'est pas impossible que j'en fasse d'autres du coup qu'elle propose sur sa boutique. Elle a une boutique Etsy et elle est aussi présente sur Makerist. Et vraiment, oh là là, tellement adorable. Moi je craque, hein, je craque complètement sur cette petite Vilma. Et alors en plus, dans la vidéo que Ludivine Rose a fait pour nous expliquer un peu toute l'histoire derrière cette petite brebis, oui, elle lui invente toute une histoire, elle peint à l'aquarelle, etc. Alors après, à nous d'inventer aussi, comme elle le dit, une histoire pour la nôtre, par exemple, si on en a envie, bien sûr. Et, euh, et donc vraiment c'est plein de poésie, voilà, c'est comme si elle écrivait, si elle avait écrit un petit livre pour enfants en fait qui va avec cette poupée et je trouve ça vraiment adorable. Et donc je vous remontre, hop, voilà, et donc c'est une poupée dont vous pouvez retrouver le patron, je crois que c'est à télécharger sur le blog Les Aiguilles de Rose. Voilà. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude. J'essaye d'y penser à chaque fois, de vous mettre plein de liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez retrouver ce dont je parle à chaque fois. Donc vraiment, tellement adorable. J'ai hâte de lui avoir fait une petite robe. Je commence à imaginer un peu le modèle que je vais faire parce que pour le coup, je n'aurai pas de patron. C'est très bien d'ailleurs. C'est bien, ça stimule ma créativité et tout ça parce que là, vu que je suis encore en phase d'apprentissage, c'est vrai que je suis pas mal les patrons. Je fais pas trop de modifications, etc. Tout simplement parce que je n'ose pas trop. Je suis vraiment en phase d'apprentissage, quoi. En fait, j'ai besoin encore d'être guidée, etc. À ce stade, je pense. Et même si je commence un peu à imaginer des modifications sur certains patrons, en tout cas, voilà, ça va me permettre d'imaginer sa robe. J'ai déjà plusieurs petites idées en tête et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Elle est trop mignonne et elle fait, pour le coup, moi je dirais une trentaine de centimètres. Attends, on va te mesurer. Oh, 40 même, pardon. Elle fait une quarantaine de centimètres, cette petite poupée. Voilà. Vraiment trop mignonne. Donc voilà pour ce qui est de Vilma. D'ailleurs, il faudrait que je lui trouve un prénom. Si vous avez des idées, comme pour ce qui est d'Ulrich, il faudrait que je lui trouve un prénom. Et ça m'a donné aussi envie, au-delà de faire d'autres poupées dans le style de Vilma, de faire d'autres poupées de chez Tilda. Donc ça, c'est un patron gratuit de chez Tilda. Mais ils en proposent d'autres, dont deux que j'avais téléchargés, toujours gratuits. Donc il y a un petit chat qui est vraiment fait, d'après ce que j'ai regardé sur le patron, un peu sur la même construction, disons, que ce chien-ci. Et donc il y a un petit chat, c'est même un chaton, vraiment adorable de chez Tilda. Et il y a aussi des lapins. Pareil, que je trouve trop mignon, donc c'est pas impossible que vous les voyez arriver dans les mois qui viennent, peut-être par ici. Peut-être que je me garderai les lapins pour Pâques, je ne sais pas, peut-être faire des choses un peu thématiques comme ça, mais je pense que prochainement, oui, je vais faire le chaton de chez Tilda. Donc voilà, je vous montre un peu ça. Ah oui, et pour Ulrich d'ailleurs, je m'étais servi d'une vidéo en anglais, voilà, pour sa construction, parce que Tilda, c'est une marque anglaise, je sais pas, j'ai l'impression que c'est relativement connu des couturières en France. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé ça plus simple de suivre une vidéo plutôt que les explications, tout simplement, parce que c'est plus visuel, vous voyez directement quoi faire. Encore une fois, c'est comme quand il y a plein de photos, comme
comme pour la petite brebis Vilma, ça aide vraiment, hein, qu'il y ait beaucoup d'illustrations ou beaucoup de photos. C'est l'idéal, voilà, vraiment. Je trouve en tout cas que c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment comprendre les actions, enfin les étapes en fait de couture. Je sais pas pourquoi je vous remonte ça. Ah oui, oui, c'était pour vous parler des autres patrons de chez Tilda. Donc si jamais ça vous inspire à tenter aussi d'en faire, voilà. Et j'aimerais aussi à terme peut-être me procurer un livre aussi de chez Tilda, parce que bah, l'univers est vraiment adorable. Oui, cette décoration des fois un peu kitsch, mais que je trouve trop sympa en fait. Donc, euh, donc voilà, très cosy, etc. Qui donne envie de prendre le thé. Et donc voilà, et ça m'amène finalement à la toute dernière chose, alors pas que j'ai cousu, mais que je suis littéralement en train de coudre. Vous voyez d'ailleurs, en général, je vous poste en story les étapes sur Instagram. Et donc hier, j'ai commencé la couture du short bibiche, alors qui peut être aussi, il existe aussi une version jupe du short bibiche. Et donc, je vous montre où j'en suis. Alors pour ce qui est du corps, ouh, les poches s'en vont. Je sais pas si on verra, si quand même on voit. Donc j'ai cousu les poches. J'ai commencé donc à assembler le short. J'ai assemblé l'entrejambe ici, un des côtés. Et à côté de ça, je regarde parce qu'elle est là. J'ai assemblé aussi une partie de la ceinture et les liens à nouer. Parce que donc moi je fais la version short déjà. La version short, là il manque encore les comment ça s'appelle, les volants donc qui se rajouteront en dessous ici. Donc c'est un short que je trouve très féminin, très joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur moi, est-ce que ça va aller, voilà, ce que ça va donner une fois porté. Si je le finis d'ici ce soir, normalement vous aurez des images du short porté. Voilà, faut que je me dépêche, je sais pas quelle heure il est, mais c'est ce que je vais faire après vous avoir tourné cette vidéo. Je vais me remettre à la couture de ce short en espérant le terminer aujourd'hui. Donc dans cette jolie viscose, je ne sais plus d'où elle vient, j'ai oublié. Je crois qu'elle vient de chez tissu.net. J'ai un petit doute en vous disant ça, mais il me semble que c'est une viscose de chez tissu.net, donc avec des pâquerettes comme ça. Je trouve ça trop joli. Et j'avais pas énormément de viscose dans mon stock pour faire ce short qui demande quand même un tissu fluide, hein. Clairement, c'est pas un short qu'on va faire dans une cretonne par exemple. Je pense que ça rendrait tout raide, tout bizarre, surtout avec les volants, etc. Donc il est vraiment fait pour être cousu dans un tissu fluide, tout comme la version jupe d'ailleurs. Et, et donc, hop, voilà à quoi il ressemble. Le dos, il n'y a pas de poche dans le dos du short, dans l'arrière du short. Voilà. Et donc, il y aura des liens autour de la taille. Il y aura un lien à nouer, pareil, que je trouve très joli. Moi, j'aime bien les nœuds, etc. Un peu comme sur la robe en vie que je vous ai présentée précédemment. J'aime bien tout ce qui est nœuds. Ce genre de petits détails, en fait, que je trouve apporte quelque chose, en fait, voilà, je ne sais pas. Apporte quelque chose d'un peu plus romantique. Donc j'aime beaucoup cette viscose. Elle est plus facile à coudre que ce que j'imaginais parce que j'avais déjà cousu une viscose de chez tissu.net pour le coup, ça je suis quasi sûre, mais qui était très glissante. C'était avec ça que j'avais fait mon top coco que je vous montrerai ici.
Voilà, et ça avait été un peu galère parce qu'en plus c'était la première fois que je cousais de la viscose et c'était un de mes premiers hauts d'ailleurs que j'ai cousu. Donc c'était pas forcément facile, mais celle-ci, je la trouve très agréable à coudre. J'aime beaucoup ce tissu. Voilà, donc à l'arrière comme ça. Et, euh, et donc voilà pour ce short. Bon, pour l'instant, il est vraiment en cours de confection. A priori, il va être assez court. Donc encore une fois, je vais voir ce que ça donne une fois porté. Et je l'ai fait en taille 36. Voilà, c'est vrai que comme je vous disais, pour le bas, moi c'est plutôt du 36 qui est l'idéal. Donc voilà, je vais m'y mettre bah là tout de suite. Hein, dès que je vous laisse. Dès que je vous laisse, je me remets à ce petit short. Vous voyez, j'ai les volants ici qui sont prêts à être posés. Hop, tac. Et je me dépêche parce que le téléphone est en surchauffe là, perpétuelle. J'ai dû couper la vidéo tout à l'heure pour essayer de le faire refroidir. Parce que, bah, comme je vous le disais, là, on est le 1er septembre. Le 1er ou le 2? Non, on est le 1er septembre. Et c'est vrai que les journées, en tout cas en Isère, se sont beaucoup réchauffées récemment. Et donc le téléphone avec lequel je filme est en surchauffe. Donc en tout cas, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble, oui. Donc voilà pour ce que j'ai créé, cousu, brodé récemment. Et un peu aussi pour mes projets couture, donc le short bibiche que je suis en train de terminer, mes futures poupées potentiellement de chez Tilda ou de chez Rosé Baldelaine. En termes de couture, bah, je sais pas encore par quoi je vais commencer après mes vacances. Mais là, déjà, je vais partir quelques jours. Ça va me faire du bien. C'est de ma coupure de l'année, là, en fait. Hein. C'est ma première coupure, réelle coupure de l'année. Donc, ça va faire beaucoup de bien. Et je vous posterai d'ailleurs, je pense, des petites photos sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Et j'emporterai mes broderies avec moi. Ça, je suis contente. Je vais avoir vraiment du temps pour ça, normalement, un petit peu en tout cas. Donc ça me fait plaisir. Donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée pour les personnes concernées. Voilà, un bon début de mois de septembre dans tous les cas, peu importe, rentrée ou pas rentrée, que vous avez passé un bon début de mois de septembre, que vous avez pu créer des choses ou au moins les imaginer. Et en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.